Smart et Réglo, on est avec une avocate qui vient régulièrement sur notre plateau, Nathalie Attias. Bonjour Nathalie. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Très bien, merci. Avocate en droit social, droit du travail pour être très large, et la fondatrice de Mes Accords Collectifs avec un S des deux côtés, à accords et collectifs.com. Alors on parle des référents, Nathalie, aujourd'hui. Alors c'est très intéressant parce que c'est une liste à la Prévert qui grossit de mois en mois. J'avais envie, alors que ce n'était pas tout à fait le déroulement que j'avais quand même envie de démarrer par le référent Covid. Parce qu'on l'a vu apparaître il y a quelques mois. Et on a dit à un salarié, un cadre, bon bah écoute, il faut des volontaires, tu seras le référent Covid. Enfin, d'abord la philosophie du référent. On est payé plus ou c'est sur la base du bénévolat quand on est référent? Alors, on n'est pas payé. D'accord. Il y a des référents, on peut en parler, qui peuvent être recrutés pour assumer cette fonction. Je crois notamment que c'est le référent handicap, même le référent alerte professionnelle. Et alerte professionnelle, ouais. Qui peuvent être recrutés spécialement pour ça. Pour les autres, non. Non, c'est plutôt du bénévolat. Et en fait, la philosophie du référent, c'est créer au sein de l'entreprise la personne qui sera l'interlocuteur privilégié pour faire le lien entre les salariés et le chef d'entreprise sur le sujet pour lequel il est désigné, mais également vis-à-vis des tiers. Je parle par exemple du référent handicap. Bien sûr. Toutes les missions nationales, gouvernementales, pour promouvoir l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Là, en effet, on a aussi une espèce d'effet de lien avec les tiers. Mais on va dire aussi globalement, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas si, peut-être qu'on me tapera sur les doigts, mais je ressens quand même qu'il y a aussi beaucoup de communication. C'est-à-dire l'image de l'entreprise. Et vous savez, Arnaud, mieux que moi, combien l'image de l'entreprise... La marque employeur. Exactement, la marque employeur, le label RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. J'ai tous les référents, j'ai tout dans la boîte à outils. Exactement. Vous n'avez rien à craindre. Voilà, vous voyez, moi je respecte tout. Je fais tout bien. Et maintenant, vous savez qu'en plus, on a aussi l'obligation de publier l'index égalité homme-femme, qui n'a rien à voir avec les référents, mais c'est la même philosophie. C'est la même philosophie, c'est afficher vis-à-vis des tiers que moi, je respecte toutes les dispositions qui me permettent de montrer que je suis un employeur responsable. Référent Covid, on l'a évoqué, son boulot, c'est... Alors, le référent Covid, c'était un peu différent, parce qu'en lui, pour le coup, c'était une configuration un peu spéciale et inédite. Il s'agissait de s'assurer que les gestes barrières étaient respectés au sein de l'entreprise. Et là, en effet, c'était le bénévolat. En général, dans les petites entreprises, c'est souvent le chef d'entreprise qui le fait. Référent qui est très important et qui existe depuis longtemps sur la sécurité au travail. Lui, c'est pareil. Son job, c'est quoi? Parce qu'il y a quand même, avant, il y avait le CHSCT, bon, qui a été rebaptisé, mais qui existe toujours. Tout à fait. Qui est quand même là pour vérifier les conditions de travail. Qu'est-ce qu'il apporte de plus, lui? Alors, le référent, j'ai envie de dire, celui qui a le plus de pertinence, selon moi, c'est vraiment celui-là. C'est le risque, c'est en effet le référent en matière de prévention des risques professionnels. Lui, il est lié à une obligation. Je rappelle quand même aux entreprises qui nous écoutent que l'obligation de sécurité santé des salariés est une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de montrer qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. On a l'obligation de garantir la sécurité et la santé physique et mentale des salariés. Il faut que ça aboutisse. Il faut que les salariés soient en bonne santé. Exactement. Et ce qui est très intéressant dans les référents, à part le référent RGPD, on n'a pas fait la liste, mais il y a le référent RGPD. Les données. Alors on va les donner rapidement. Pour l'instant, il y en a 6. On les connaît depuis 2012. On a le référent en matière de prévention des risques professionnels, le référent Covid, le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Je vous parlais de la communication vis-à-vis des tiers, etc. Le référent alerte professionnelle, ça c'est très important, on pourra en dire un mot. Le référent en matière de handicap et le référent en matière de RGPD. Et donc le référent... Ça en fait des référents. Ça en fait des référents. Et on n'est qu'au début, tout à l'heure vous avez eu raison, on n'est qu'au début. Parce qu'on est toujours dans cette volonté de vouloir donner une vraie image vis-à-vis des autres. Donc je pense que ça ne va pas s'arrêter. Et donc le référent RGPD, c'est le seul qui a une sanction. Quand on ne désigne pas le référent RGPD, on s'expose à toutes les sanctions en matière de RGPD. Et tout le monde sait qu'elles sont lourdes, ça va jusqu'à 10 millions d'euros et ou 2% du chiffre d'affaires annuel de l'exercice précédent, et on retient le plus élevé. Donc là, celui-là, il est lourd. Mais les autres, il n'y a pas de sanction. En revanche, c'est préventif. Voilà. Mais en revanche, ce qui est très intéressant, c'est que si le risque est avéré, si un risque survient lié à la thématique,
à ce moment-là, on reprochera à l'employeur de ne pas avoir eu de référent et donc de ne pas avoir justement pris des mesures préventives. Cas pratique pour l'avocate. Concernant le harcèlement sexuel, qui est un sujet qui est dans l'actualité, dont on parle beaucoup, est-ce qu'il a un poids juridique, ce référent harcèlement sexuel, dans le cadre d'un conflit d'une salariée? Est-ce qu'il apporte quelque chose? Est-ce qu'il peut dire « je n'ai pas vu, mais je suis le référent harcèlement sexuel » et elle m'a dit que, par exemple, est-ce que sa parole pèse plus qu'un autre salarié? Bien sûr, sa parole pèse plus puisque en effet, j'ai dit qu'il n'y avait pas de sanction, mais il y a une obligation de les désigner. Hein. Donc voilà, donc il y a une obligation, surtout en matière de harcèlement sexuel et agissement sexiste. On a 2 référents. On a le référent CSE qui est obligatoire, hein, donc vous parliez tout à l'heure. Le fameux CHSCT. Donc c'est un référent qui est désigné parmi les membres du CSE pour être l'interlocuteur privilégié de tous les salariés sur toutes les questions de harcèlement sexuel et agissement sexiste. C'est lui qu'on ira voir. Voilà, donc c'est lui qu'on doit aller voir. C'est lui qu'on doit aller voir. En fait, il est plus facile d'aller voir pour les salariés, hein, c'est la philosophie, il est plus facile d'aller voir un salarié ou une personne qui est dédiée à cette question. Qui est parmi vous, quoi. Plutôt que d'aller parler directement avec l'employeur, surtout si on est sur des problématiques de harcèlement sexuel hiérarchique. Hiérarchique, bien entendu. Et donc, en fait, le référent harcèlement sexuel, il intervient dans le cadre des enquêtes internes. Vous savez, quand il y a des mesures, enfin, des faits avérés de harcèlement moral aussi, hein, il n'y a pas que le harcèlement sexuel. Hein. Bien sûr. Il y a une enquête interne qui est vivement recommandée, qui n'est pas obligatoire, mais qui est vivement recommandée. Et lui, il doit intervenir côté salarié sur la question du harcèlement sexuel. RGPD, on l'a évoqué, le Covid, on l'a évoqué. Vous souhaitiez parler, parce qu'on le connaît moins celui-ci, sur l'alerte professionnelle. Oui, j'ai oublié de dire que, enfin, je vous disais qu'il y avait 2 référents pour le harcèlement sexuel. Il y a aussi un autre référent entreprise dans les entreprises de plus de 250 salariés. Hein. Donc attention, sur le harcèlement sexuel, je pense qu'il était important de il y en a 2. Il y en a 2. Donc un référent CSE, donc il est membre du CSE. Okay, c'est juste lui qui, parmi les élus, va avoir ce rôle. Un sur le terrain. Et un sur le terrain, un référent obligatoire entreprise qui... Eh ben, dis donc. Ah ouais, non, on ne prend pas ces questions à la légère. Et donc le référent à l'art professionnel, pourquoi il est important? Vous savez, ça c'est le référent qui a été mis en place par la loi Sapin du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Et donc lui, il est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et il doit mettre en place cette procédure de recueil de toutes les alertes professionnelles. Vraiment, c'est important celui-là. Pourquoi? Parce que, j'ai envie de dire, c'est peut-être le seul dont l'absence peut vraiment faire subir un préjudice considérable à l'entreprise. Je donne un exemple. Un salarié veut alerter sur un risque, sur un sujet de corruption, par exemple, de blanchiment. Qu'il a constaté. Qu'il a constaté dans l'entreprise. S'il n'y a pas ce référent alerte professionnelle... Ça ne marchera pas. Non, attendez, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, il est légitime, si l'employeur ne l'entend pas et s'il n'y a pas de référent, il est légitime à porter l'alerte en public. C'est-à-dire qu'il est légitime à venir dire, dans mon entreprise, il y a tel et tel sujet. Donc dans les médias. Exactement. Et donc s'il n'y a pas ce référent... Exactement. S'il n'y a pas ce référent... Bah oui. Non seulement on ne peut pas reprocher aux salariés lanceurs d'alerte d'avoir porté le sujet à l'extérieur, mais en plus on ne pourra pas donc le licencier. Et si on le licencie, le licenciement est nul. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est celui qui est dont l'absence de désignation peut être la plus préjudiciable. Donc vous dites parmi cette liste à la Prévert de tous ces référents, et ils sont nombreux, sans compter que sur le harcèlement sexuel, il y en a 2, on vient de l'évoquer. Celui-ci, il est très important, parce que ne pas le nommer fait que l'entreprise sera dégradée et salie dans les médias. Exactement. Potentiellement. Ça rend légitime, le salarié est légitime à dire, écoutez, moi vous n'avez pas mis en place de référent à l'art professionnel au sein de l'entreprise, donc moi comme je ne savais pas à qui m'adresser, je suis allé voir un journaliste. D'accord. Avant de nous quitter, vous avez quand même démarré en mettant les pieds dans le plat, en disant c'est pas bullshit, je mets des guillemets, mais enfin il y a un petit peu de com. Ils servent vraiment à quelque chose, ces référents, ou ils sont un peu là pour habiller la RSE? Alors pour l'instant, décorer. Moi personnellement, à titre personnel, j'ai pas encore vu de dossier, j'ai pas encore vu de litige, de contentieux liés aux référents. J'en vois pas dans la jurisprudence qui est publiée. Donc je veux croire que ces référents ont une pertinence. En tout cas, celui sur l'alerte professionnelle me paraît être le point d'attention qu'on doit vraiment
vraiment porté. On a bien l'esprit entendu des- votre message. Oui. Ne l'oubliez pas, celui-ci, parce que il pourrait vous causer Absolument. quelques dégâts en termes d'image. Exactement. Parce que c'est ça le sujet. De plus de Nathalie. 50 salariés. Oui, parce que plus de 50. Parce Plus de que 50, avec le en nombre de dessous. références, si vous êtes 10, C'est tout le ça. monde est référent. Donc là, Exactement. c'est plus possible, ça ne marche pas. Exactement. Merci Nathalie Attias. De rien. Avocate, barreau de Paris, présidente de Mesaccords collectif.com. Voilà pour notre séquence Smart et Réglo Bonne journée. avec la liste des référents. J'ai tout noté, j'ai tout appris par cœur. On fait une courte pause, on s'intéresse au bureau. Je ne sais pas si les avocats sont directement impactés par cette question de la flexibilité des bureaux. Ah oui. Si les avocats sont impactés, nous dit Nathalie, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, les directeurs immobiliers des grandes entreprises se posent 1000 questions sur comment j'organise mes bureaux, comment j'accueille mes salariés aussi, flexibilité des bureaux, fin des bureaux, télétravail, full remote. On en parle, c'est un sujet qui est dans l'actualité juste après cette courte pause.